Chaque personne qui vit a une histoire qui symbolise un livre. Et ce livre-là, il faut que les pages soient tournées. Le mystère des sept, après cela, cité dans la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, il y a cette expression-là qui dit après cela. C'est vrai que les après cela sont innombrables dans la parole de Dieu, mais nous en avons retiré sept qui symbolisent quelque chose de très important. Et ces expressions-là tirent leur origine comme un feuilleton. Il y a deux types de films. Il y a des longs métrages et puis il y a des feuilletons. Les longs métrages, c'est quoi? Ce sont des films qui sont longs, mais qui sont coupés. Mais le feuilleton, c'est quoi? C'est un film qui se produit et la suite. Un feuilleton vient des feuilles. La plupart des films que nous nous permettons de regarder, ce sont des feuilletons parce que ça dure. Dans la Bible aussi, c'est un feuilleton. Et notre vie en général sont des feuilletons. Et ces feuilletons, c'est comme des livres où, à chaque fois que tu as lu une page, pour pouvoir connaître ce que dit l'autre page, tu as l'obligation de tourner la page. Tant que tu ne tournes pas la page, tu ne seras pas en mesure de voir ce que dit l'autre page. Le fait de tourner la page, ce n'est pas une mince affaire. Mais si tu veux connaître la suite, aie le courage de tourner. Parce que si la règle du livre de ta vie reste sur la même page, c'est ce qu'on appelle la pérennisation d'une situation. Il y a des personnes, leur histoire n'a jamais pu tourner de page. Ils sont restés tels dans la même situation, dans la même maison, dans le même problème, dans la même atmosphère. Il faut que la page soit tournée. C'est pourquoi les pages sont numérotées. Tu la page 11, tu peux passer à la page 12. C'est pourquoi dans ta vie, tu as l'obligation de passer à une autre suite de pages au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'avant la fin de l'année, la page de ta vie sera tournée. Je reçois ça. Chaque femme qui vit, c'est comme si Dieu a permis à que cette personne-là soit comme un livre. Et le livre dont tu es ainsi fait, ce livre-là est dans une bibliothèque. Mais il faut que quelqu'un te retire dans cette bibliothèque-là pour commencer à tourner ta page, à retourner les pages de ta vie. Il ne faut pas que cette page de ta vie soit au même lieu. Comme ta vie, c'est comme un livre. Celui qui lit ton livre-là doit sentir que les feuilles de ce livre-là sont en train d'être feuilletées. C'est ainsi que dans la Bible, il y a cette expression après cela. Au niveau du dictionnaire, lorsqu'on parle d'après cela, c'est quelque chose qui vient après, quelque chose qui vient plus tard. La première fois où il y a après cela, en Exode chapitre 11, verset 1, L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il va laisser les gens partir d'ici. L'histoire des enfants d'Israël, c'est comme un livre. Ils étaient dans la page d'un livre où Pharaon les avait tenus. Mais pour que Pharaon les libère, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle après cela. Il faut que la page soit tournée. Et pour que la page soit tournée, il fallait que Dieu intervienne. Il y a des situations, en tant que Dieu n'intervient pas, le livre de ta vie sera toujours tel. Mais je bénis Dieu pourquoi? Parce qu'après cela, celui qui ne voulait pas te laisser partir sera obligé de te laisser partir. Alléluia. Le deuxième point, Josué 10, verset 6. Après cela, Josué les frappe et les fait mourir. Voici Josué qui est en mesure maintenant de frapper celui qui ne pouvait pas frapper. Pourquoi? Parce que l'expression après cela se produit. Il y a des après cela, quand ça arrive, même ton plus gros ennemi, tu es capable de le mettre à terre au nom de Jésus-Christ. Le troisième point, Job chapitre 42, verset 16. Voici un monsieur qui a tout perdu. Au point où il était devenu quelqu'un qui ressemblait à charbon. Parce qu'il prenait les dessins des bouteilles, ils s'asseyaient ensemble afin de se gratter. Tous ceux qui venaient le voir se moquaient de lui. Mais la seule chose qu'il ne savait pas, c'est que c'était la page de sa vie qui était tournée à un côté, pour lequel il avait difficulté à retourner la chose. Comme Dieu s'est souvenu de lui, la Bible dit quoi? Après cela, il a vécu 140 ans. Il vit ses enfants, les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Après cela, la mort ne sera pas derrière toi. Tu seras dans la vie au nom de Jésus-Christ. Genèse 46. Après cela, il va ramener. Il y a des choses que Dieu nous permet de pouvoir recevoir après. Même quand ces choses-là, nous les avons perdues. On peut les perdre aujourd'hui. Mais rien ne dit qu'on peut ne pas les retrouver demain. Et c'est parce que tu as perdu, mais après, Dieu va te ramener ça au nom de Jésus-Christ. Le cinquième, Daniel chapitre 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer. Shadrach, Meshach, Abednego. Comment on explique que c'est dans quelle province? Du Babylone. S'il y a une province où les tons ne vont pas prospérer, c'est à Babylone. Je vais vous expliquer. Voici Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'était pas leur nom, ils avaient leur nom. Et on leur a donné des noms. Ils sont quittés à Jérusalem en déportation. On les a menés en captivité à Babylone. Or, quand tu viens d'un pays qui n'est pas le sien, tu deviens esclave de ce pays-là. Et pendant plusieurs années, ces gens ont été esclaves. Ils ont vécu des situations catastrophiques. On les a même mis dans des situations de feu. Toutefois qu'ils avaient espéré prospérer, aucune prospérité ne s'est donnée à leur partage. Leur prière, c'était quoi? Seigneur, toute la page de notre vie, même si on est à l'étranger, pour qu'on prospère. La Bible dit, après cela, le roi fit prospérer. Ils n'ont pas dit leur ça fait les affaires prospérer. Car la plupart du temps, ce qui fait prospérer, même dans c'est quoi?
Tu es dans le pays, si tu ne comprends pas, tu ne fais pas commerce, tu ne vas pas prospérer. Car la prospérité, c'est quoi? C'est une croissance. Alors la croissance, elle est bien vue. Lorsque tu commences quelque chose, tu bien commences peu. C'est pour la première fois de l'histoire de la vie. Elle a été capable de faire prospérer les gens. C'est que la prospérité royale est possible avec Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu décide de te prospérer, tu quittes à l'étape A, où tout le monde est. Tu dépasses l'étape B, tu dépasses l'étape C, tu arrives à l'étape Z. Parce que la prospérité humaine doit passer par ces processus-là. Mais la prospérité divine te fait dépasser le processus et t'arrives à la finalité. Dieu te fait prospérer, tu dépasses les choses. Et la Bible dit quoi? Après cela, le roi fit prospérer. Après cela, tous ceux qui ont commencé avant toi, parce que Dieu va te faire prospérer, que tu les dépasses tous.